Bonjour, c'est Emmanuel et nous voici au bloc numéro 26. Donc voici la feuille que vous avez reçue et voici mes suggestions. Alors pour réaliser ce bloc numéro 26, il va vous falloir le gabarit A5, A6 et A7. Voici mes suggestions de couleurs, si vous voulez utiliser 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Moi je vais avec le 3 couleurs. Notre arrière-plan, pour l'instant, c'est le 7, le 8 et le 9. Et pour réaliser le carré, j'ai utilisé le tissu numéro 1, 2 et 4. Voici nos étapes de couture. On a déjà vu ça dans un bloc précédent. On va coudre tous les petits triangles ensemble. Ensuite, on va leur assembler les grands triangles. Et ensuite, on va faire les rectangles pour obtenir nos carrés. Et ensuite, c'est toujours les mêmes dernières étapes de couture. Donc, ce sera réalisé en 8 étapes. Et voici à quoi ressemble la planche. Hi, it's Emmanuel. This is block number 26. So this is the paper that you received to play with and give it a try. And these are my suggestions. To make this block, I will be using template A5, A6, and A7 from Marty Michelle. And these are my color suggestions. If you want to use 2 colors, 3 colors, or 4 colors, I'll be going with the 3 colors. My background fabrics are number 7, number 8, and number 9. And to make my square, I used the fabric number 1, 2, and 4. This assembly looks like a previous block that we did. We will be sewing together the small little triangles, then sewing it to the big triangle, and then the rectangle squares together to get the rectangles, sew them together, and then the last steps. So in the 8 sewing steps, we will have made this block. And this is what my board looks like. Je vous résume donc les étapes de couture. Je vais coudre mes 2 petits triangles ensemble et je vais ouvrir les coutures pour éviter toute bosse et que ce soit agréable à utiliser. Ensuite, je vais coudre mon triangle aux 2 petits triangles et je vais mettre les coutures vers ce grand triangle uni. Pareil pour éviter toutes les bosses. Étape suivante, ce carré va être cousu au carré uni et tout va aller vers le carré uni, ce qui va créer une petite bosse là et une petite bosse là, et ces 2 bosses on vient les mettre bien côte à côte, et ce qui fait que quand on va coudre et ouvrir, on va obtenir une petite intersection bien propre. Et ensuite toujours les mêmes dernières étapes de couture pour assembler le tout. Okay, so here are the sewing steps that I will be doing for this block. My 2 small triangles will be sewn together and I will be opening the seams in order to not have any bumps or anything, just have it right nicely flat. Then I will be sewing this to this triangle and the seams will be going towards this triangle, same thing, in order to have a really nice flat intersection here. I will be sewing these 2 squares together. The seam will be going towards the plain square. That will create a bump, and I will be nesting these 2 bumps one against each other in order to obtain a really nice intersection in the middle. And then the last sewing steps are all the usual sewing steps when assembling all the 9 squares. Voilà. Première étape, j'ai cousu mes 2 petits triangles ensemble et j'ai ouvert les coutures. Deuxième étape, j'ai cousu le grand triangle et j'ai mis la couture vers ce grand triangle de façon à limiter les épaisseurs à ce niveau ici. Et étape suivante, les carrés ensemble. So the first 2 steps of the sewing are done. I've sewn my triangles together. I've opened the seams and then I've sewn the big triangle with the seam going towards this big triangle, and all that is to avoid to have too much thickness or bumps in here at the intersection, and this way it's nice and flat.
Next steps are the squares together and the triangle and the rectangles together. Voici donc le bloc numéro 26. Ah, un petit problème là. Ah. Et le dos. Et à bientôt pour le bloc numéro 27. So this is block number 26. All nice and flat. The back, here I need to iron it a little bit. And this was block number 26. And I'll see you for block number 27. Bye bye.